ABK Matin, l'interview. Docteur Eric Hervé Secfond, c'est toujours pour nous un plaisir, un délice, un bonheur de vous retrouver dans le cadre de cette émission ABK Matin. Bonjour. Bonjour Fifi, le plaisir est partagé. Et encore plus sublimé lorsque je sais qu'au-delà de ta voix en face, nous avons des milliers et des millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. On parle des aliments dont on peut complètement se passer toute sa vie sans problème. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelqu'un qui me disait qu'il a au menu de son petit déjeuner de ce matin de l'avocat et des bâtons de manioc. Ça pourrait passer, docteur? Ah, ça, selon son environnement, selon ce qu'il a à sa disposition, d'accord. Oui. Maintenant, selon son besoin physiologique et le besoin dont son corps a le plus besoin, permettez de la tautologie, je dirais que de ces deux aliments cités, il y en a un que le corps peut se passer sans souffrir. C'est le bâton de manioc. L'avocat, il en a besoin. Bon, on mange simplement des avocats sans complément parce que dans les habitudes alimentaires, on voudrait toujours avoir un complément à côté d'un aliment. C'est une habitude qu'il faut déconstruire. Oui. Déconstruire parce que ce que les gens ne savent pas, et même juste à l'observation, on devrait le constater, les compléments sont bien souvent des bourratifs. Bien souvent. Oui. Cette personne, sans le connaître personnellement, il vous dira, les bâtons, c'est la fondation. Oui. C'est ça qui garantit que je vais tenir Bien au moins 4 à sûr. 6 heures. En fait, dans ces bâtons, il ne recherche pas forcément le besoin nutritionnel. Il recherche ici le besoin de satiété. Pourtant, la bonne alimentation ne consiste pas seulement à se rassasier, mais surtout à se nourrir. Et par la qualité des aliments et des nutriments que constitue l'aliment en lui-même. Donc plutôt que d'avoir un bâton de manioc, un avocat, peut-être il serait préférable d'avoir 2 avocats à la place. C'est meilleur, Fifi. Oui. Docteur Eric Hervé Secfond, ces aliments dont on peut complètement se passer toute sa vie sans problème, est-ce qu'il en existe? Oui, absolument. Et s'il vous plaît, vous serez surpris de savoir que ce qui fait bon marché aujourd'hui, ce qui est le plus recherché, le plus recommandé et même le plus sollicité par la population, exactement ce dont ils n'en ont pas besoin. En d'autres termes, on vend à la population l'illusion d'un aliment indispensable. Pourtant, physiologiquement, nous n'en avons pas besoin du tout. Oui. Mais il serait bien de noter, avant d'entrer dans ces aliments précisément, que la nature donne à ses citoyens en fonction de leur position géographique et également de leur physiologie. Oui. Je rappelle que le besoin qu'on a pour celui qui vit au pôle Nord, qui est purement un endroit où il y a plus de froid, Oui. n'est pas le même besoin que celui qui est en zone tropicale comme ici. Oui. Par conséquent, la nature produit les plantes en fonction de l'environnement et aussi ceux qui y sont se nourrissent en fonction de ce qu'ils ont. Oui. Donc on ne saurait, de manière générale, dire que cet aliment est bon pour tout le monde, qu'importe là où tu es sur la terre. Ah non, pas du tout. Oui. Encore que, en nutrithérapie, il est question ici que les besoins physiologiques d'un homme peuvent changer d'un homme à un autre. Donc ce qui est utile pour toi peut ne pas du tout être utile pour l'autre. Cela peut être projeté à l'échelle mondiale. Cependant, il y a des aliments, cette fois, qui de manière générale, qu'importe là où tu es, ne servent à rien. C'est-à-dire, tu peux te passer de ça, il n'y a aucun problème. On peut fermer tous ceux qui font ça aujourd'hui. Sur le plan de la santé des humains, au contraire, cette santé va s'améliorer plutôt. Oui. Alors que leur présence détruit la santé, mais pourtant la plupart de ceux qui consomment et de ceux qui produisent ne connaissent pas vraiment l'impact sanitaire de ce produit. Ce qui les intéresse, bien souvent, c'est l'impact économique. Oui. Fifi, permets-moi de citer un, Oui. avant qu'on ne... Vraiment, laissez-moi changer le ton. On n'a pas besoin de soda. Des boissons gazeuses ne servent à rien pour la santé. En fait, on les classe comme les aliments non nutritifs sur le plan scientifique. Les boissons gazeuses, c'est des aliments non nutritifs. Ils n'apportent que de calories et rien d'autre. Si vous voulez, en bonus, beaucoup de maladies. Mais pourtant, il y a des entreprises qui font des milliers avec des boissons gazeuses. Tout à fait. Et on donne l'impression que vraiment, si tu ne bois pas ça, tu ne peux pas t'hydrater. Quand il fait chaud, c'est ça qu'il faut prendre.
Bien au contraire. Vous prenez des boissons gazeuses bien glacées pendant qu'il fait chaud, vous mettrez en danger vos reins et la plupart des organes vitaux que vous avez dans le corps. Docteur, vous avez commencé de façon forte, les boissons gazeuses. Quand Dieu seul sait combien de personnes en consomment, en consommeront même tout à l'heure, parce que lorsqu'il fait chaud et lorsque vous êtes à côté d'un bon plat de congré par exemple, vous accompagnez cela de votre boisson gazeuse, ça fait un tout petit peu froid dans le dos. Maintenant, à côté des boissons gazeuses, quels sont les autres aliments dont on peut se passer sans que notre organisme en souffre? Il y en a encore, Fifi. Je rappelle que dans l'alimentation, il y a ce qu'on va appeler les macronutriments. Oui. Ça veut dire les aliments dont on a le plus besoin Oui. en termes de besoins nutritionnels au cours d'une journée. Ces macronutriments sont généralement, sur le plan académique, placés en 3 catégories. Oui. Les protéines, les glucides et les lipides. Cependant, on a souvent oublié et depuis quelques années, on a ajouté 2 autres catégories qui entrent dans les macronutriments et dont le corps ne peut pas se passer. Oui. C'est les macrominéraux et également de l'eau. Il faut noter quand même, Fifi, Oui. que le corps humain est constitué de 70% d'eau. Naturellement, on ne peut pas se passer de l'eau. On en a besoin. Oui. Mais à chaque catégorie d'aliments que j'ai cité là, on peut vous citer une multitude d'aliments vendus sous prétexte que cela répond à cette catégorie-ci et qui ne servent à rien. J'ai pris tout à l'heure la boisson gazeuse dans le côté des liquides. Oui. L'eau est le seul liquide dont on en a absolument besoin. Tout ce qui tourne autour, on peut se passer sans en souffrir. Je vais citer ici toutes les boissons brassicoles, on peut se passer sans en souffrir. Oui. La bière, le whisky, on peut se passer. Le vin, vraiment sans en souffrir, sans que le corps n'ait de problème sur le plan sanitaire. Oui. Bon, maintenant, pour des raisons de plaisir, pour des raisons de glamour, pour des raisons... L'organisme a besoin aussi d'un peu d'alcool, docteur. Parfois, on recherche ce peu d'alcool dont l'organisme a besoin dans ses boissons. Cette phrase est une phrase générique. C'est-à-dire, on l'a tellement écoutée, entre guillemets, par plusieurs personnes qu'on a fini par donner une valeur vertueuse à cette phrase et croire que c'est la norme. Oui. C'est une grosse erreur. Je vous rappelle que tout l'alcool dont l'organisme a besoin, l'organisme sait produire son alcool lui-même. Oui. D'ailleurs, vous prenez juste de l'ananas, la consommation de l'ananas, le corps sait produire la fermentation de l'ananas et vous donner l'alcool dont vous avez besoin. Mais si vous arrivez à produire l'alcool hors du corps avant de le consommer, il devient très nocif pour votre corps. C'est d'ailleurs pourquoi dans toutes les sciences du monde, on dira l'alcool est nuisible pour la santé. Ah oui. Pour rendre ça un peu... Mais on dit souvent à plus consommer modéré, avec, très bien. Avec modération. Tout à fait. C'est pour rendre ça un peu acceptable, mais à un Oui. degré qu'on ne peut pas vraiment définir, dont tu n'as pas vraiment une limite, rendre les hommes un peu perplexes, équilibrés, essayer de satisfaire tout le monde. On dit de la consommation abusive, exagérée, oui. qui est nocive. Oui. C'est politiquement correct Oui. que de parler ainsi. Mhm. Mais scientifiquement, moi je considère que tout aliment nocif, aussi petit qu'il soit, tant qu'il peut nuire à l'organisme, il faut l'éviter. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi tout le mot tempérance trouve son sens. Oui. En ce que la tempérance consiste à l'abstention absolue de ce qui est nocif pour la santé et la prise avec modération de ce qui est permis. En fait, c'est ce qui est permis qui doit être pris avec modération et pas ce qui est nocif. Quand je sais que l'alcool déjà fermenté, déjà à haute température, hors de mon corps est nocif, je ne le consomme même pas. C'est pareil pour la cigarette, Oui. c'est pareil pour tous les autres aliments, c'est pareil pour les boissons gazeuses qui ne servent à rien sur le plan sanitaire, qui peuvent être utiles pour le goût, qui peuvent apporter un sentiment de bien-être. Oui. C'est vraiment un sentiment. Qui peuvent désaltérer lorsqu'on a soif aussi. Entre guillemets, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas meilleure désaltération que de l'eau, Fifi. Oui. Parce qu'au-delà de vous apporter ce bien-être, Oui. l'eau va également vous apporter des minéraux, va également vous apporter du liquide dont vous avez besoin pour le bon fonctionnement des organes vitaux. Vraiment, l'eau, c'est au centre et on ne peut pas se passer. Mais ce que je cite autour là, sur le plan des boissons gazeuses, on peut se passer de ça sans en souffrir. D'ailleurs, je crois qu'il y a des villages dans ce monde et même dans ce pays où on ne voit presque pas la présence d'une boisson gazeuse. Mais on fabrique sur le plan local, docteur. La plupart du temps, on a parfois ce qu'on appelle le bilibili chez nous, le harki. Est-ce que ces boissons, justement, qui sont fermentées localement, sont également dangereuses pour la santé? Il y a quelqu'un qui est arrivé au cabinet avant-hier, je vais citer M. Hervé Bébine, Oui. un patient, un client de Révi que j'aime bien et qui est toujours à l'écoute de l'émission et qui Oui. me disait
Je le félicite déjà pour son mariage parce qu'il s'est marié il y a quelque temps. Félicitations, monsieur Bébine Hervé. Oui. Arrivé avec son épouse, il me disait, Doc, je suis arrivé au village pendant la dot, vraiment, il y a une boisson là-bas que tu ne peux pas éviter, c'est le vin blanc. Oui. Tu bois ça, quand les pères te donnent ça dans la calebasse, est-ce que c'est utile pour la santé? Et je lui disais, tout ce qui est naturel est bien pour la santé. Oui. Mais lorsqu'on va procéder des transformations de cet élément naturel, dans le processus de transformation, il y a un changement physiologique et un changement chimique qui bien souvent, fait de la mauvaise façon, peut être très dangereux pour la santé. Oui. Le vin blanc vigné, là, à l'instant, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Magnifique. Lorsque vous l'avez déjà Les écorces qu'on transformé, y ajoute très de bien. temps en temps. Lorsque vous avez laissé même la fermentation avoir lieu, je me rappelle que il a du goût sucré. Oui, et le bien sucre sûr. qui est à l'intérieur est un sucre, lorsqu'il est fermenté, il produit de l'alcool brut. Le saccharose produit de l'alcool brut. Et cet alcool brut, là, transformé hors du corps, devient nocif. La preuve, c'est que si vous prenez ce vin blanc, déjà transformé, quelques litres, vous aurez de la peine à retrouver vos pas pour rentrer chez vous. Ça veut dire que le cerveau est atteint, les neurones sont atteints, vous perdez l'équilibre. Chaque fois que vous perdez l'équilibre de votre corps, que vous n'êtes plus capable de réfléchir par vous-même et que vous faites des choses qu'en temps normal vous ne pouvez pas faire, il est évident que vous êtes sous l'emprise d'un aliment qui n'est pas utile pour votre santé. Oui. Parce que cet aliment détériore votre état physiologique et vous amène à perdre même vos capacités intellectuelles. Ce n'est pas nécessaire de le consommer. Je pourrais donc te répondre, Fifi, finalement, à la lumière de ce que j'ai énuméré plus haut, que les aliments qui vont détériorer tes capacités physiques, Fifi, tu n'en as pas besoin du tout. Oui. Si le vin blanc devient nocif pour toi, ne le consomme pas. Alors, mais ce même vin blanc, vous le prenez directement, sorti De la vigne. vous aurez de la peine à saouler. Parce Non, que le processus il est bon, oui. il a encore le processus de Oui. putréfaction n'est pas encore là. Tout à J'appelle fait. ça putréfaction. Parce que la fermentation est un processus de putréfaction, de pourrissement. On quitte d'un état idéal à un état dégradé. Je rappelle que très souvent dans le raffinage, on a la dégradation et la dégénération de la valeur initiale. Par conséquent, on n'en a pas besoin des aliments raffinés. Okay? Mais on a besoin des aliments naturels. Parce que ces aliments naturels sont utiles pour des hommes naturels. Oui. Et là, je n'ai touché que le côté des boissons. Oui. Je pourrais parler également des aliments solides. Oui. Je vais prendre un exemple. On nous a souvent vanté les glucides comme étant une catégorie d'aliments utiles et énergétiques. Et dans ces glucides, on va trouver ici très consommé un aliment comme le hamburger. Riche en glucides, riche en énergie et tout le reste, même riche en lipides. Est-ce qu'on en a besoin? On peut se passer et on n'en meurt pas. Oui. Vraiment, c'est des aliments. D'ailleurs, que ce n'est même pas un aliment en tant que tel. C'est un aliment composé et même complexe. Parce qu'en lui, il va avoir plusieurs mixtures d'autres aliments. Oui. Et cette mixture-là rassemblée devient un poison. Je n'ai pas peur de le dire. Le hamburger est un poison sur le plan de la santé. Et surtout dans le système digestif de l'homme. Oui. On peut se passer et ne pas en souffrir. D'ailleurs, je crois que dans mon village, même pas dans mon village, j'ai un oncle à moi, lorsque on va lui présenter le hamburger, il s'indigne de savoir comment est-ce qu'on peut manger aussi mal. Parce que pour lui, mélanger plusieurs choses dans un plat, c'est pas être très différent de son porc à la maison qu'il utilise pour nettoyer le poutou de sa maison. Les hommes aujourd'hui sont devenus des omnivores. Il y a des aliments dont on n'en a pas besoin vraiment. Il y a donc ces aliments qui aujourd'hui sont considérés comme des incontournables dans les restaurants. Bien sûr. Sont considérés comme nécessaires pour montrer ici notre position mondialiste de la personne que nous sommes. On voudrait dire que nous sommes des citoyens du monde. Ainsi, on accepte tout ce qui est dans le monde. N'oubliez jamais ceci. C'est bien de s'intégrer, mais il n'est pas utile d'intégrer toutes les cultures du monde en soi. Ne maintenez dans votre vie que ce qui est utile et agréable pour votre santé. Oui. Et s'il y a une culture, un aliment, qu'importe l'aliment, qui vient vous faire perdre vos capacités physiques et intellectuelles, ce n'est pas nécessaire pour vous. Parce que la nature est prévue par son créateur pour constituer et participer à la régénération de l'homme, à la fortification de l'homme et à établir l'homme comme roi dans le processus de gestion des ressources naturelles. Mais s'il y a un aliment qui te fait quitter de ta position de roi, t'avilit au point de te faire te mettre en spectacle aux hommes comme esclaves, parce que sous, parce que aliéné, parce que ayant
incapacité intellectuelle à cause de ces aliments, vraiment, on n'en a pas besoin, Fifi. Oui. On retient donc que les boissons gazeuses, on peut s'en passer. Les boissons alcoolisées, on peut s'en passer. Le hamburger, on peut s'en passer. On peut se passer également du sucre tel qu'il est conçu aujourd'hui. Absolument, en carreau, en Fifi. Et c'est poudre bien et de le tout. dire. On peut se passer du sucre, ne pas en souffrir. Et quand je parle du sucre ici, je parle du sucre en carreau, du Oui. sucre raffiné. Parce que la plupart de nos aliments d'ailleurs sont riches en énergie, riches en sucre. Le corps a besoin du sucre. Mais lorsqu'on a dit ça de cette façon, la conception de l'homme lambda, il a l'impression que le sucre dont on dit que le corps a besoin, c'est le carreau. Oui. Ainsi, il achète le carreau du sucre, soi-disant qu'il donne à son organisme l'aliment dont le Le corps corps a a besoin. besoin, oui. Erreur. Ce qu'on oublie, c'est que la plupart des fruits sont riches en sucre, mais cette fois du très bon sucre, Oui. du fructose. Alors que le sucre raffiné est également le goût sucré, mais c'est du saccharose. Ici, ces deux sucres sont totalement différents dans leur impact sur la physiologie du corps. Oui. Le corps a besoin des aliments sucrés, mais le corps n'a pas besoin du sucre carreau. On retrouve d'ailleurs du sucre dans de l'ananas, Oui. on retrouve du sucre dans la plupart des fruits. La mangue, et tout le l'orange, la pastèque. C'est nécessaire pour oui. vous de l'avoir. Oui. Ce sucre-là, Mhm. c'est même obligatoire. Ça fait partie des macronutriments. Mhm. Mais le sucre en carreau, vous n'en avez pas besoin. Vous passez de ça, vous ne souffrirez pas de ce problème vous ne souffrirez pas du manque de cet aliment sur le plan sanitaire dans votre corps. Oui. Par contre, les aliments dont on ne peut se passer pour refermer cet entretien sont lesquels, ceux qui doivent obligatoirement exister dans notre alimentation. On en a fait un slogan à l'échelle mondiale. Oui. Et l'OMS a fait des tapages médiatiques là-dessus, bien que c'est de manière générique sans entrer dans les détails. 5 fruits et légumes par jour, c'est une obligation pour les enfants. C'est une obligation pour la personne adulte. C'est également une obligation pour toute personne qui tient à une bonne alimentation. Vous voyez, Fifi? Oui. Nous fonctionnons tellement en l'envers qu'aujourd'hui qu'on a l'impression que ce qui est macronutriment est devenu luxe, c'est-à-dire dessert, Oui. optionnel. Les gens prennent les fruits aujourd'hui de manière optionnelle. Tout à fait. Il y en a qui dans leur repas ne trouvent même pas le fruit. Bien sûr. Ils se passent carrément de ça. En fait, ils mettent à côté ce qui est obligatoire et ils mettent au centre ce qui est facultatif. Comprenez, Fifi? Manger un gros plat de couscous, de manioc, Accompagné d'un bon vin. accompagné d'un bon vin avec une petite sauce juste à côté pour accompagner. La sauce, elle ne rassasie Et un même gros pas. morceau Ce qui de rassasie sur viande. le couscous, avec un gros morceau de viande. Oui. C'est constitué de votre plat des aliments qui ne sont pas vraiment utiles. En fait, le centre de notre plat aujourd'hui est constitué des choses dont on peut se passer. Et ce qui devrait être au centre est mis en option. Grosse erreur. Docteur, amusons-nous en 2 minutes. Allez-y, Didier. Les entrées. Vous me dites si oui ou non on peut s'en passer. Oui pour on peut s'en passer. Non, on peut pas s'en passer. Mitumba Fassi. Dis, tu peux t'en passer. Mitumba Fassi. Oui, Didier. J'ai dit. Motivez vos réponses en On a dit 10 dit. secondes chaque fois. Tu avais dit, est-ce que c'est ce que tu avais Mais dit au ça- non, parce départ? que non, Tu avais dit Maintenant, qu'on dit il veut oui qu'on ou dé- non. il veut Maintenant, qu'on tu veux développe. qu'on Fifi, motive. Fifi, tu es même de quel côté toi Ton camp c'est même quoi? C'est que quand tu es un professeur Il qui donne des établit les preuves, lois. tu donnes les preuves et après toi-même tu viens Mais j'ai changer dit, les règles du jeu. Mitumba Fassi, vous dites non, docteur. Papa, c'est en ajoutant facile dedans que ça change l'affaire du mitumba. Voilà l'IPM qui veut mourir. Hein. Mitumba Fassi, on ne Si mange le pas. mitumba n'est pas accompagné d'un aliment à pigment très fort comme les légumes, quelque chose de très riche, ce mitumba peut devenir dangereux pour votre corps. C'est-à-dire il peut réclamer de votre corps plutôt. Non, ça va, c'est bon, c'est bon. Vous m'avez aidé à effrayer. D'accord. Bon, Sanga. Dans le mitumba là même, c'est même l'huile rouge qui a la valeur. Hein. Ah bon? Oui, c'est l'huile rouge du mitumba qui apporte la valeur nutritionnelle. Parce que le manioc en lui-même, déjà trempé, déjà détérioré, déjà transformé, n'a plus vraiment de, n'a plus vraiment de valeur. C'est l'huile rouge en état nature qui apporte un peu de valeur. Sanga. Apon. C'est bon. Il y a apon. Tartare d'avocat aux crevettes. Papa, enlève les crevettes, l'avocat est intéressant. Salade de poulet croustillant aux œufs durs. Papa, enlève le poulet, mets la salade, les œufs durs encore en option. Salade de gambas et sa vinaigrette passion. Enlève gambas. Je rappelle que les crustacés font partie des aliments nocifs pour la santé. Fifi, docteur Safon n'est même pas. Je t'assure. Ce C'est soir, ça je que vais tu donc veux je vais donc manger. manger quoi C'est ce pas soir? amour c'est le pour menu toi que que je tu te dis as. ça. C'est le menu qu'on m'a déjà envoyé. Il dit que c'est parce qu'il t'aime trop, il ne veut pas te perdre qu'il te dit ça. Je te veux pour l'avenir de ce monde. Bon, plat chaud, plat chaud.
Vas-y Didier. 2 secondes chaque fois. Coquille. Excellent. Sans beaucoup de patates. Gary sauté au... Sans beaucoup de patates, comment? Gary sauté aux crevettes. Et pourtant, c'est la patate là qui va faire que. Ouais. Enlève les crevettes, laisse l'ongari. Et l'ongari doit être le plus nature possible. Macabo Avec de l'huile. râpé. Macarabo, c'est un repas traditionnel important pour nous, mais dans le macabo, en lui-même, c'est sa sauce qui est plus importante que le macabo. Folon sauté au poisson fumé. Mange le frelon, excellent. Poisson fumé, tu peux te passer. Ndolé viande, poisson fumé aux crevettes. Ndolé, oui. Crevettes, non. Poisson, non. Viande, non. On met donc quoi dans le ndolé, docteur? Un Ouais. ndolé, j'ai ici, failli dire Didier. qu'un ndolé déshabillé comme ça, on mange ça comment? On mange ça comment? Un ndolé déshabillé. Hein. Oh, un ndolé creux. C'est quand il y a des obstacles, c'est bon, n'est-ce C'est pas? pas sûr. possible ça. Vous voyez, vous me donnez ici, vous m'amenez à apprécier les goûts et les raisons pour lesquelles les gens vont dans les restaurants. Pour le goût, pour le nom, pour le style, s'il vous plaît. Déshabillez tous ces aliments de ces goûts et de ces styles. Occupez-vous de ce qui est utile et Parce que- agréable à parce que, santé Fifi, pour votre, On te dans sert votre un plat plat. de ndolé sans viande, ça peut passer, maman. Je Non, vais- dis la vérité, Fifi. Ah, bon, comme Comment tu docteur vas dit voilà, maintenant. là, tu dis bon devant lui. Non, mais comme docteur a dit maintenant, est-ce qu'avant ça passait? Avant ça ne passait pas. Maintenant, Maintenant ça passe, qu'il vient non, de oui. dire là, je vais me débrouiller. Docteur, Mais je suis obligé de vous il dire m'a la même dit vérité. qu'il ne faut Dis même la pas les vérité, arachides Didier. là-dedans. Est-ce que tu sais ça? Il m'a dit qu'il faut manger ça même à mer, comme ça, même sans arachides. Hein, donc, on doit mettre même les arachides, même si on ne met pas la Vous savez, viande. votre indignation, quand vous m'écoutez ici, reflète largement et grandement l'indignation de ceux qui nous Et écoutent. bien sûr, c'est Et cela- l'indignation quand vous répercutez. Tout à fait, je sais. Cela m'a poussé à faire une étude. Et très bientôt, je vais publier ici un livre, un document qui nous permettra de voir comment est-ce que nos repas traditionnels, faits de manière habituelle, peuvent être les mêmes repas, mais de manière sanitaire, pour soigner. C'est-à-dire utiliser le ndolé comme moyen de soigner certaines pathologies. Je vous rappelle, Didier, beaucoup ne le savent pas. Le ndolé est un aliment qui est vendu Oui, dans en les pharmacie, pharmacopées américains. Oui, oui, Aux États-Unis, le ndolé est vendu pour soigner. oui. Au Cameroun, le ndolé est plus vendu farci et crevetté dans les restaurants pour un problème de santé majeur. On résout les problèmes aux États-Unis avec le ndolé. Au Cameroun, on crée crée les des problèmes problèmes. avec C'est le eux ndolé. qui sont Le même aussi- ndolé. c'est eux qui sont obèses aussi. Hein. Ils souffrent d'autres choses aussi, docteur. Oui, bien sûr. Ils souffrent de quoi? De hamburger que je défends ici. Oui, bien sûr. D'accord. Mais si nous avons quelque chose de valeureux Vous comme le ndolé, interdisez le hamburger. j'interdis le hamburger pendant que je conseille le ndolé. C'est ça. Mais le ndolé est pris de la bonne façon. Parce que eux, ils savent prendre le ndolé de la bonne façon. Ils ont fait le ndolé en gélule, Didier. Si bien que tu prends les gélules de ndolé, ici chez nous, ne tente pas de donner une gélule de ndolé à quelqu'un ici. Il va te demander que c'est quoi la façon de faire ça. Docteur, il y a l'auditeur Jean-Basile qui a une préoccupation. Il prendrait du thé chaque soir, du miel en thé, en infusion. Est-ce que c'est bon? Déjà, je voudrais dire à cet auditeur et à tous ceux qui nous écoutent, le miel est un aliment tellement délicat. On ne consomme pas le miel avec une boisson chaude. Bien vouloir l'éviter. On ne consomme pas le miel avec une boisson. J'ai vu des gens faire des tisanes, mettre dans des thermos et mettre le miel à l'intérieur pour le goût sucré. Et éviter d'exposer le miel à une température élevée. À ceux qui prennent les tisanes le soir et qui mettent le miel et ils secouent comme on a refusé le sucre, mieux au moins je sucre au miel. Attention, attention. Les abeilles font tellement bien le travail et les hommes viennent détruire ce travail par la À consommation. quelle température il faut mettre du miel dans le... Neutre, D'accord, température plate. d'accord. Même si on a tiédi de l'eau, qu'on la laisse refroidir. Totalement Didier. D'accord, Docteur, Ils sont aussi sensibles que la vitamine C, d'accord. qui est Le sensible. citron. Exact. Le citron ne se prend pas avec de l'eau chaude. Aussi sensible. Mais on nous Sinon- parle souvent de tiède, docteur. Ah Didier, on vous parle non Didier? Qui Qui vous donc, parle de ça? vous ne dites pas souvent ici que l'eau tiède. Oh, c'est nous qui entendons mal. D'accord. J'ai souvent dit ça, fille. Ah, je Non, suis, j'ai pas je entendu. suis moi Non, perdu j'ai pas finalement. entendu. Et donc, Non, je non, ne sais à moi, il m'a jamais dit ça. je ne sais même plus. Donc, pas Parce d'eau, que pas je d'eau suis- tiède pour du miel, ni Vraiment, pour du oui, citron. oui, je préférais, je conseille. Prenez de l'eau citronnée, c'est bon pour la santé, mais à température plate. Pareil pour le miel. Cet auditeur qui fait bien de prendre le thé le soir ne devrait pas le prendre avec le miel. Aïe. Il serait mieux de laisser. Et s'il tient absolument au miel, qu'il laisse le thé totalement refroidi avant d'utiliser le miel. L'ail macéré dans du miel. Excellent. Ok. Je dis excellent. L'ail macéré dans le miel, c'est excellent et même, c'est même utilitaire pour les problèmes cognitifs.
Merci, docteur Eric Hervé Sacfon. Chaque jour que vous passez dans cette émission, nous sortons un peu plus de notre ignorance et nous vous disons merci d'être à nos côtés pour nous amener à vivre beaucoup plus longtemps. Nous essayons de dire, d'informer et mieux de former les auditeurs de ABK, surtout avec un peu d'humour, mais surtout avec beaucoup d'intelligence. Oui, vraiment, c'est de l'humour saupoudré de beaucoup d'intelligence. Voilà.